Bienvenue à mon épisode numéro 5 de mon podcast D'un rang à l'autre. Je m'appelle Marie-Pierre, je suis celle en charge de ces vidéos. Merci pour ceux qui reviennent et puis un joli bienvenue pour les nouvelles personnes qui visionneraient. Donc oui, de retour pour un épisode 5. J'avais tourné le 31 décembre, là on est le 30 janvier. C'est ça, moi j'ai travaillé beaucoup là, depuis le retour des fêtes. Oui, dans le réseau de la santé, on ne prend pas de relâche présentement et je ne sais pas pourquoi. Mais non, c'est ça, on travaille beaucoup. Puis j'avais une semaine de vacances qui était prévue quelque part en janvier, mais là, bon, il y a eu des chamboulements. Puis finalement, ma semaine de vacances devrait être plus vers la fin du mois de février. Mais c'est pas grave, ça va toujours bien. Donc, bienvenue ici sur cette plateforme. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur mon compte personnel Mapinits ou sur le compte du podcast qui est d'un rang à l'autre. Sinon, vous pouvez retrouver mes projets sur Ravelry. Puis mon compte c'est Maipierre. Je vais toutes vous écrire là, les informations pour que vous puissiez facilement retrouver là, si vous souhaitez me rejoindre sur ces réseaux-là. Oui, j'ai des phases où je suis plus active sur Instagram, puis des phases où je le suis un peu moins, où je partage un peu moins. Je vais souvent voir, là, je passe beaucoup de temps quand même sur Instagram dans une journée, dans mes soirées quand je rentre du travail, mais j'ai pas toujours des choses à partager nécessairement. Mais c'est ça. Il y a des phases où ça va bien, puis des fois c'est juste que je me concentre en fait sur ma santé mentale et puis où je partage moins, où je rejoins moins, mais je tricote, je consulte et consulte Instagram et consulte. Mais bon, voilà. Et c'est ça. Donc aujourd'hui, épisode standard là, avec mes projets finis depuis la dernière fois, mes encours, puis mes projets futurs slash achats de laine. Parce que j'essaie d'être plus stratégique là, dans mes achats de laine, puis d'acheter des choses pour lesquelles il y a des projets, puis des projets dans un cours à venir. Voilà, pour pas que ça dure trop longtemps. Dans plusieurs de ces petits bacs là, ici, là, c'est de la laine ou des choses reliées tricot, là, et donc c'est ça. C'est pas ça qui manque ici. Voilà. Je vais commencer quand même par vous parler un petit peu de ce que je porte présentement. C'est mon t-shirt romantique designé par Paul TB que j'ai fait l'année dernière, printemps-été. Je l'ai fait en Illimani Sabri. Ouais, Sabri. Ensuite, c'est la fingering. C'est ouais, ça, c'est quand même ajouré. Oui et non, c'est léger. Mais j'aime bien ça. C'est un petit fil alpaca coton. C'est ça. Moi, je l'aime bien. Le design de Paul, il est vraiment simple. Petit t-shirt bien simple qu'on commençait, si je ne me trompe pas, là, comme qui part par le col ou en tout cas par un côté. On le faisait devant. À un moment donné, on rattrapait. Dans le dos, c'est en V. Ouais, puis là, c'est après le V là, qu'on se trouvait à reprendre en rond. Puis à descendre. Pas vraiment de côte, là. Ça roulotte un petit peu, mais c'est comme ça que c'est fait parce que c'est comme juste une bordure un peu style high cord. Puis ça roulotte un petit peu, mais c'est ça le style du chandail. Puis j'aime ça, moi, ça fait très relax. Puis ici, c'est une petite manche,
Une fois qu'on se trouvait à reprendre en rond, je me souviens pas, mais je suis pas sûre qu'on faisait vraiment très long de manche. Sinon, c'est qu'on tricotait ici, puis on faisait comme un bord replié, là, puis on se trouvait à venir coudre, faire une petite couture pour le report de manche. Fait que, bref, petit t-shirt bien simple à laine, c'est super doux, c'est super léger. C'est vraiment agréable. Fait que oui, je l'aime beaucoup. Je suis bien contente de ça, de ce projet-là. Je l'aime bien. Entrons dans le vif du sujet avec les projets finis. La dernière fois, j'avais débuté mon châle le Campside. Ça n'a pas été très long qu'il était fini. Ici, les petits yeux aguerris vont remarquer que les fils sont toujours là. Je ne l'ai pas bloqué encore. Ça fait 2 ou 3 semaines, 2 semaines faciles qu'il est fini. Mais je ne l'ai pas bloqué encore. J'ai pas pris le temps de faire ça. Et c'est pas simple ici là, avec les animaux. On a 2 chats, 2 chiens. Puis il n'y a pas vraiment de pièces là, fermées dans lesquelles je pourrais le laisser. Fait que des fois, ouais, les animaux ont le don d'aller se coucher dessus. Là. Fait qu'il faut que je trouve une place pour les tendre. Puis au sol, c'est pas une bonne idée. Fait que ça va venir, là. Juste que je m'installe. Je l'aime beaucoup. Chaque va être bien agréable. C'est mou. C'est en 100% Superwash Merino. C'était sûr que ça serait mou. C'était connu. Mais c'est ça. Donc, Campside Shawl de Alicia Plummer. Que j'ai fait en Léa Flora dans sa base Léa Deka. Puis c'était coloris vert de gris. Fait qu'on voit quand même bien ici là, qu'il y a plusieurs comme tons de vert plus pâle, plus foncé. Je suis vraiment contente de comment, de ce que ça donne. Voilà. Donc c'est ça. Donc terminé. Puis il me reste. Ouais, j'étais assise. Il me reste cette petite boulette de mon 3e écheveau. Pas faire grand chose avec ça, mais je vais le carter quand même. Donc, projet terminé numéro 1. Voilà. Je vais le bloquer, puis je pense que je vais bien aimer le porter. Ça va être agréable. Je vais peut-être l'enfiler. Mais c'était pas ma meilleure prise. Pas bloqué, il n'y a pas beaucoup d'envergure. Hein? Mais bon, voilà. On va le mettre comme ça. Pour le reste du vidéo. Projet terminé numéro 2, j'avais comme plan là, de faire, comme plan, j'avais dans mon make, oui, et ça faisait backup, ça faisait partie de mon make 9, j'avais 2 make 9, là, un avec seulement des bas, puis un avec des projets châle ou chandail, fait que là, lui, il faisait partie du make 9, donc 1 sur 9. Make 9 de bas, j'avais trouvé soit 9 patrons ou laine que je souhaitais faire des bas avec cette année. J'aime bien faire des bas. Je sais pas, c'est rapide, tout ça. Je les porte beaucoup, les bas que je me suis fait. J'aime beaucoup ça. Puis des fois, c'est plus simple, c'est plus facile à traîner aussi au travail ou autre. Là, mais fait que c'est ça. Ouais, j'aime bien faire des bas. J'avais dans mon maintenant une paire qui était destinée à mon copain. Puis c'est celle-là que j'ai commencé. C'est avec celle-là que j'ai commencé l'année. Il aime bien porter les tricots. Là. Je l'ai fait. En fait, on se rappelle, il m'avait volé une Oslo. Mais c'est ça. Ouais, il s'est approprié ma première tuque Oslo que j'avais fait. Il la porte tous les jours. Tous les jours.
Je l'ai fait un col l'année dernière, le Snuggle is Real. Il porte aussi à tous les jours là, cet hiver. Il porte tout le temps. Il y a déjà 2-3 paires de bas qui en fait étaient quasiment toutes des paires de bas destinées à moi qui finalement ont fini par être trop grandes puis lui font. Puis, tu sais, par là, on comprend que moi, je porte du 7 de femmes, il porte du 12-13 d'hommes. Et c'est pas normal que les bas qui étaient destinés à moi lui fassent, mais bon, au moins ils font à quelqu'un. Mais là, c'était une paire de bas qui était planifiée pour lui et faite pour lui. Voici. Donc, les deux. Donc, c'est patron, c'est un petit bas en côte. Côte 3-1. On voit-tu que c'est en côte? Vaguement. Mais fiez-vous sur ma parole. C'est en côte 3-1. Les côtes du haut du bas, c'est les côtes 1-1. Puis, c'est fait avec de la Akara Yarns coloris Incense. Akara Yarns que j'avais utilisé pour faire mon test knit là, du lundi cardigan, mon cardigan brioche. Puis il m'avait resté là, un écheveau pratiquement complet. Comme j'avais déjà un projet fait comme ça, puis mon chum il trouvait la laine très belle, c'est comme des gris noirs avec du jaune doré. On voit un cheveu. Fait qu'il est bien content, là, ils sont finis, ils ont été lavés, ils ont séché. Il va me rester à couper les fils, puis il va pouvoir prendre possession de ses bas. Donc ça aussi, c'est les projets de Make 9 bas 1 sur 9. Voilà. En même temps, ça me permettait de... Ça m'a permis de participer aussi à la boîte de bas, là, qui est une page sur Instagram, sur Facebook, que dis-je. Il y a plusieurs personnes là, qui sont inscrites, puis dans le fond, c'était de faire, c'est un peu de s'encourager, puis de faire dans notre progression de notre boîte de bas. Puis il y a comme des teinturiers ou des boutiques qui s'impliquent là, pour donner des prix au courant de l'année, selon les mois. Donc là, il faut absolument commencer et terminer notre paire dans le mois. Donc avec cette paire-là, j'ai réussi amplement le défi. Bien contente. Et puis là, il me reste encore ça ici, là, à l'intérieur, il y a mon étiquette. Mais là, ça, c'est ce qui me reste comme leftover de cette paire de bas et de mon cardigan lundi. Fait que ça va être destiné à, je sais pas, là, j'ai peut-être le projet de faire une couverture au crochet, là, je me questionne, il y a des gens qui m'ont référé vers des pages YouTube pour me guider, fait que ça va peut-être être ça, sinon des scrappy socks, là, à un moment donné. Puis là, ben, autre projet fini, c'est que j'ai aussi en même temps castonné genre pack up encore. Ça, c'était le patron A Nice Ribbed Sock par Glen AC. C'est un patron gratuit sur Ravelry, puis c'était des 68 mailles que je lui ai faites sur des 2.5. Quand j'ai eu fini un de ces bas à mon chum, j'ai décidé de castonner des bas pour moi. Puis, dans le fond, c'est que j'ai utilisé là, la laine. J'étais inscrite à la boîte de 12 bas québécois de la maison tricotée où on va recevoir un écheveau de laine à bas mensuellement. Puis là, en décembre, on avait reçu la première, puis c'était un écheveau des arts textiles du Témiscouata. Dans une coloris très neutre, tout ça. Puis
Là, j'ai comme eu un flash que ça serait parfait avec un des patrons de mon make-9 de bas, qui étaient les bas Kessla de Rachel Coupé. Voilà. Là, j'ai fini ce matin, en fait. Les deux. J'ai fini les orteils là, juste avant de commencer à filmer. Voilà. Puis ça, étrangement, là, j'ai fait le premier en comme 4 jours le week-end passé. Puis j'ai terminé les pas à mon chum mardi soir. Fait que j'ai castonne ceux-là mercredi soir. Puis je les ai finis samedi matin. OK, ils se sont fait vraiment vite. Je sais pas pourquoi. Ça, le patron, il est disponible dans le livre 52 Weeks of Sock par Len Magazine. Puis, dans le fond, c'est 72 mailles ou 80 mailles, si je me trompe, même plus. Là. 72 et 84, c'est quelque chose comme ça. Là, je me suis mis à douter de mon affaire. Finalement, j'ai castonné mes 72. Parce que moi, d'habitude, je me fais les 64. Mais c'est un patron qui est comme... à la base, c'est toutes des côtes 3-3. Et quand il n'est pas sur le bloqueur, il vient quand même se rapetisser pas mal. Il vient se resserrer. Je les ai essayés quand j'ai essayé le premier bas là, quand je l'ai fini. Je sens quand même que ça va être un peu lousse. Là. Ce sera pas un patron très snug, là, très resserré sur le pied. Mais pour vrai, en tout cas, la laine qui était comme un mélange de mérino, BFL, nylon. C'était vraiment là, agréable à tricoter, incroyable. C'est non superwash, me semble. C'était fabuleux à tricoter pour vrai. C'était vraiment bien. Puis avec les petites... style torsade, là, mais c'est pas des torsades, c'est pas des torsades. Aucune aiguille à torsade impliquée là-dedans. Vraiment facile à retenir. L'espèce de logique, le sens des curls, là, il est facile à retenir pour vrai. Puis, tu sais, talon double, bien standard. Tant mieux, je vais arrêter le chat. OK. C'est ça. Donc, ça, c'est tricoté avec les arts textiles du Témiscouata. C'est pas une base qu'elle tient régulièrement. C'était une base que là, elle avait pour la boîte de bas. Puis, il me semble que le coloris, c'était givre. Mais je suis même pas sûre. Mais bref, c'était vraiment extraordinaire. Puis, il me reste quand même un bon restant. Là. Fait que ça, je vais quand même trouver quelque chose à faire avec. Puis, on avait un mini écheveau d'un autre coloris qui était plus... gris / tendance mauve, là, pâle, très très pâle, mais que j'ai pas utilisé pour faire ça. Donc, je vais m'en servir dans un autre projet, puis c'est la même base. Donc, Make9 de bas, 2 sur 9 fini. Il va me rester, comme je viens juste de les finir, à les bloquer, là, à juste les mettre à l'eau avec un peu de savon, puis là, les laisser sécher sur les bloqueurs. Ça. Patron vraiment agréable, mais c'est ça, je pense qu'il est quand même un peu lousse, puis c'est une grille de 12 mailles, là, fait que c'est pas 72, ça va être 60, si mettons je leur ferais mes plus petits, mais là 60 c'est probablement trop serré. À voir. Je suis bien dans mon char. Voilà, donc ça fait le tour déjà là, pour les projets terminés. 3 projets terminés dans le dernier mois. Puis là, dans le fond, celui-là aussi, je vais pouvoir les mettre dans la boîte de bas. Parce que je les ai commencés en janvier puis fini en janvier. Fait que je vais faire ça tout de suite après.
Puis, je participe aussi, par le fait même, tant qu'à être capable, aux Grocery Girls sur Ravelry. Là, ils ont un groupe, puis ils font toujours là, comme 12 bas de l'année, puis ils font des thèmes à chaque mois. Puis, dans le fond, si tu finis ta paire de bas, si tu commences et finis ta paire de bas dans le mois, tu peux avoir une participation. Puis, si ta paire de bas est dans le thème, là, des fois, c'est des couleurs, des fois, c'est des câbles ou des ou de la dentelle ou des choses comme ça. Si ça respecte le thème, ben, tu peux avoir une deuxième participation. Fait que là, ben, celle-là, probablement que je pourrais la mettre pour le premier thème. Parce que c'est les couleurs Pantone. Donc, c'est les couleurs Pantone de l'année. Fait que c'est comme un jaune ou gris. Mais bon, je ne peux pas décider si je faisais ça là. Au moins, ça me fait 2 participations. Je suis bien contente. En cours. En cours. En cours, ben, je me suis commandé de la Taiga de bleu poussière, mais je pense pas que je l'avais déjà commandé la dernière fois que j'ai filmé. L'update, il s'est fait en janvier. Donc, je me suis commandé de la Taiga de bleu poussière en coloris Mulberry. Donc, voilà. Je me suis commandé là, c'est ça, des écheveaux pour faire un des shawls qui était dans mon Make 9, un shawl en worsted. Fait que je l'ai commencé quand j'ai reçu ma lettre. J'ai pas pu m'empêcher. Mais j'ai commencé à le castonner, puis à le monter. Donc on part, on s'entend là, tout ici, puis là on commence à intégrer le motif de câble torsade. Là. Puis là, mon rangement aiguille à torsade. Puis là on agrandit. Il me reste encore un bon nombre de répétitions. Après ça, il y a de la dentelle, il y a toutes sortes de motifs puis de chartes là, dans ce châle-là. C'est le Honey Moss de Andrea Maury que je voulais faire. Donc voilà. Sur lequel je pense qu'elle le fait dans un mélange plus avec du lin et tout ça, qui est un petit peu plus. Il est peut-être plus flowy. Moi, j'avoue que mon plan c'était Taiga ou Gilliatt, qui en fait aurait donné un peu le même fil de laine, là, pas tant flowy, très mou, pas comme ça. C'est ce que je veux dire, là, dans le fond, pas mou comme ça. Mais la texture que la Taiga vient de donner là, à ces câbles-là, là, puis c'est très smooth. Je suis en amour. Et que là, ça, j'ai un peu envie de me consacrer à ça, là, peut-être prochainement. Il fait froid, c'est un châle en grosse laine worsted, qui c'est du 100% d'orsay canadien. Ce sera pas le temps en juillet là, de tricoter ça. Là. Puis j'aimerais ça le porter pendant les grands froids. Les grands froids, ils ont comme commencé là, cette semaine, la semaine passée. Fait que c'est ça. Fait que j'aimerais ça un peu m'y consacrer dans un avenir plus proche. Ça, c'est en cours numéro 1. En cours numéro 1. En cours numéro 2, c'est ma tuque lavande givrée, mais j'ai pas beaucoup avancé. J'ai plus fait les bas. Puis tu sais, c'est ça. Je suis. Mais elle est là, elle n'a pas beaucoup avancé encore. Il me reste plus très long. Je pense que quand si je me donne un coup et que j'atteins le rebord avec le motif, l'envie d'y aller va reprendre. On dirait que là, juste du jersey simple, c'est moins ça que ça me tente de faire en ce moment. J'ai besoin de faire plus. Mais bon.
Puis, ben là, en cours numéro 2, c'est l'encours... oh, putain, je suis au milieu de... Ah, c'est pas tant que je suis au milieu. C'est bien niaiseux. C'est mon... ouais, non, je vais relaisser ça là. C'est mon Starflake Shawl qui était le Mystery Cal de Stephen West 2019. Puis que j'avais décidé de remettre sur mes aiguilles là, dans le contexte du 30 minutes, 30 jours, que les Joyeuses Tricoteuses faisaient comme cal en janvier. Fait que quand que je l'ai repris, j'avais fait une erreur dans la brioche, je l'avais tout défaite, puis là, je repartais d'ici. Là, dans le fond, j'ai réussi à tout faire la section de brioche au complet. On continue de faire des augmentations dans la brioche, puis quand j'ai commencé, je pense que j'étais déjà autour de 350 mailles. Fait que là, je tape plus que ça, je sais même plus j'étais à combien, là. Mais bon, c'est bon jusqu'au bout. Après ça, on avait des sections juste sur les... de chaque côté, en fait. Qu'on faisait du point mousse alterné, là, couleur principale, couleur secondaire, en faisant des short rows, des raccourcis. Pour venir finir ici, après ça, on brisait nos laines, puis là, on repartait de l'autre côté pour faire la même section, comme ça. Puis là, on part. Je suis rendue dans mes sections de brioche. Après ça, tu sais, ça fait des creux. Ben là, je suis rendue à faire comme du point mousse en rang raccourci, là. Puis là, ça rapetisse, puis là, bon, ça va finir. Je vais casser les laines, puis je vais retourner le faire dans l'autre vallon. En fait, c'est comme dans le pic à pic. En tout cas, il y en a 3, 4 à faire, je pense. Puis après ça continue. C'est ça. J'y mets un peu de temps. Je suis contente de le voir avancer quand même. Je pense que là, bon, je vais faire mon 30 minutes aujourd'hui puis mon 30 minutes demain, mais je pense pas qu'après, il va rester sorti nécessairement. J'ai plusieurs autres projets là, qui m'intéressent. Il doit avoir une belle main tirée. Oh non. Belle main tirée dans la brioche. Super. Super. Vous me voyez, bon. Fait que je pense pas qu'il va rester sorti nécessairement. Là, peut-être que je me referai ça un autre mois, là, 30 minutes, 30 jours, puis il va continuer d'avancer comme ça. Il me donne pas nécessairement envie de m'y consacrer à 100% du temps. Fait que de faire des petits blitz comme ça, c'est parfait, c'est ce qu'il y a de besoin. Ça ici, ce projet-là, j'utilise de la Cactus Yarn. Si je ne me trompe pas, c'est marin ou Old Navy. Puis de la demain en bas, c'est brume, si je ne me trompe pas, sur la base de l'essentiel. Bon, il va peut-être avoir des bruits, là. Je pense que mon chum, il vient de celui. Ça fait le tour de mes encours. Fait que là... Ok. Non? Un petit coco. Les achats ou les nouveautés. J'ai commandé de la demain en bas pour faire mon châle Good Vibes. J'avais déjà commandé là, une Ça va bien aller, qui est comme un coloris à speckle multicolore.
sur la luxueuse de Mayamba, qui est la Merino Cashmere Nylon. Puis là, j'avais arrêté mon choix dans le fond pour le pairer, pour le châle, c'est 2 écheveaux, un de chaque couleur. Le pairer avec un bleu foncé. Puis j'ai choisi Belle de nuit pour aller avec ça. Donc ça, je me suis procuré. Puis je vais pouvoir faire mon châle en temps et lieu. Puis là, ben, j'avais décidé aussi d'ajouter des mini, puis il y a eu une surprise aussi là, qui s'est ajoutée. Parce que bon, je fais beaucoup de bas, puis d'avoir des petits contrastants des fois, c'est parfait. Là, j'ai ça ici. Un rayon de miel. Noël amoureux. Puis ça ici, un mystère, cadeau, surprise. Très joli. Donc, merci Mélissa pour ça. Très belle couleur. Puis Mélissa distribue aussi les savons Soak. Puis j'utilise les savons Faveur. J'avais du savon Faveur. Puis j'ai déjà utilisé le Calan aussi. Mais là, je me suis dit, je vais essayer le Soak. Puis fait que je me suis procuré une bouteille de Soak Célébration. Comme fragrance, puis ça sent vraiment bon. Fait que là, je vais me mettre à ça bientôt. Que Mélissa de Mayamba, ouais, elle distribue là, les savons Faveur. Fait que vous pouvez là, passer par elle pour vous en procurer sans problème. Sinon, ben là, autre achat, autre truc qui est arrivé, celles qui ont la boîte de bas de la maison tricotée, si vous n'avez pas ouvert là, votre paquet, quoique ça fait déjà une semaine et demie, presque 2 semaines qu'on l'a reçu, ce serait étonnant, mais si c'est le cas, ben regardez pas parce que je vais présenter là, la balle qu'on a reçue ce mois-ci, les chevaux qu'on a reçus ce mois-ci. Donc, 12 mois de bas québécois. Ce mois-ci, c'est Riverside Studio. Donc, c'est ça. J'aime bien le concept. Là. On reçoit un petit truc comme ça, puis ça donne une petite histoire de c'est qui la teinturière, et etc. J'aime vraiment le concept de ça. C'est super agréable. Je vais les garder. Puis, donc, Riverside Studio, j'ai toujours aimé ces laines. J'avais longtemps envisagé là, de commander un kit pour faire un projet. Je l'avais jamais fait. Puis là, bien contente. Ça va être la première fois que je vais pouvoir utiliser ou tester cette laine-là. Voici là, le coloris. Donc, c'est très Riverside Studio. Il y a moi et mon amie Véronique, là, les deux, on est abonnés, puis quand on l'a reçu, j'ai écrit, ben, c'est très Riverside Studio. C'est ça, c'est parfait, c'est une genre de couleur qu'on voit nulle part autre, on dirait, c'est ça, c'est plein de toutes sortes de petits... Ok, je suis de retour. Donc, c'est ça, elle a appelé le coloris glacier. Voilà. Donc, je pense pas que je vais mettre ça sur les aiguilles tout de suite. Il me propose comme patron ce mois-ci de faire les business casual de Tanis Lavallée. Mais je suis pas convaincue, puis je suis pas convaincue du patron pour mes goûts. Puis je sais pas si j'ai envie de la mettre sur mes aiguilles tout de suite, là. Fait que ça va attendre. Mais très belle, puis c'est sûr que ça va faire une belle paire de bas, là. Fait que si vous avez des idées de patrons là, qui seraient super beaux avec une laine ultra variée, speckle comme celle-ci,
Je suis ouverte aux suggestions. N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires si vous avez une suggestion pour moi de patron qui pourrait être superbe avec ça, là. Je suis bien ouverte aux idées. Autre truc que je me suis acheté, je l'avais acheté au moment de filmer la dernière fois, je ne l'avais pas reçu. C'était un pre-order, je savais là, que ce serait un peu long pour le recevoir. Puis en fait, que ce serait un peu long, puis finalement ça a été beaucoup plus vite que je me serais attendue. Puis là, depuis que je l'ai reçu, j'ai un peu d'angoisse en fait. Tout ça ici, c'est... J'en parle puis je suis déjà angoissée. Bon, c'est de la bien-aimée Merino Sport. Puis c'est un kit pour faire le rose cardigan. J'ai mis le rose cardigan dans mon Make 9, je souhaitais vraiment le faire. Puis à un certain moment, j'ai pris la décision que j'allais le faire avec un kit original de la bien-aimée. Donc le même kit qui a été utilisé là, au départ par la designer Andrea Maury. Oui, c'est ça, c'est un choix réfléchi parce que, bon, un choix comme ça, faire venir de la laine de l'Europe en kit, puis c'est comme 8 écheveaux. Tu fais pas ça sur un coup de tête, là. C'est ça. Fait que c'est... Mais là, mon angoisse, en fait, c'est de monter ce projet-là. Il m'intimide vraiment. Et pourtant, je pensais pas que j'allais réagir comme ça. J'ai le patron, je l'ai lu, là, je comprenais pas où est-ce qu'on allait partir. Il y a plein d'instructions. On dirait que je trouvais même pas Caston 22 mailles. On dirait que je trouvais même pas ça. Là, j'ai fini par trouver, puis là, je l'ai lu, je l'ai pris, je l'ai remis de côté, je l'ai relu. Puis là, j'ai posé des questions aussi, entre autres à Julia, du podcast Raconte-moi un tricot. J'ai posé des questions juste pour valider ma compréhension du patron. Puis c'est ça, finalement, j'ai raison, c'est comme si on castonne ici, sur un cadran à peu près au poignet. Puis là, on allait monter le cadran. Fait que là, bon, ok. Puis le fader, ça allait le faire. Parce qu'on fait... C'est 4 cadrans, dans le fond. On fait 4 pièces. Puis là, une fois que ça allait être fait, puis qu'on allait se rendre, là, on allait reprendre les mains pour faire le poignet. Fait que là, moi, c'était ça que je comprenais pas. Mais je veux faire le poignet, puis là, je trouve même pas combien de castones de main, ça marche pas. Mais bon. Faire confiance aux patrons qui disent, c'est ça. Fait que là, il faut que j'y aille. Puis en fait, elle est juste aussi trop belle. En fait, c'est ça. Les couleurs sont magnifiques. Moi, ça me crée des émotions. Puis là, faut que je la mette en balle, en cake. Puis on dirait que ça va me faire de la peine de plus les voir en écheveau comme ça. Fait que je vais les contempler un petit peu encore. Puis je vais commencer là, ce projet-là. Ouais. Fait que c'est un fade, là. Fait comme ici, il y a un de cette couleur-là qui est damasque. Ça, c'est un. Après ça... Ouais. Ça, c'est un de celui-là. Qui est coloris dusk. Puis après ça, j'en ai 3. Trois comme ça, qui est rose quartz. Allô?
Fait que ça, il y en a 3. Puis après ça, il y en a 3 comme ceux-là. Winter Garden. Jardin d'hiver. À l'eau. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est le gros achat. Puis c'est ça. Gros projet que je vais faire avec ça. Voilà. C'est en laine sport, là, il me semble que je l'ai dit. 100% Superwash Merino. Voilà. Fait que ça va être ça. Bientôt sur mes aiguilles. Bientôt dans un cinéma près de chez vous. Que ça va monter sur mes aiguilles. Puis voilà, ça tire à sa fin. Une dernière petite chose que je veux parler avec vous. Il y a quelques temps, je me souviens pas si c'était à Noël ou début janvier, je sais plus trop, mais sur Instagram, il y avait le compte officiel de Xiaogu, les aiguilles de tricot Xiaogu, qui a fait un concours giveaway parce qu'il avait atteint 10 000 abonnés. Puis, c'est ça, ils ont fait un concours, dans le fond, il fallait partager en story le concours, puis ou répondre, ouais, je pense que ça répondre à leurs photos, à leur publication. Je me souviens même pas. Puis en fait, ce qu'il y avait à gagner, c'était le kit de notre choix, l'aiguille Xiaogu. Puis moi, je participe des fois à des concours, puis tu sais, des fois des concours sur Instagram, des fois c'est des faux comptes qui essaient d'avoir l'air vrai, puis qui font un concours, puis dans le fond, tu sais, c'est une façon un peu d'accéder à nos réseaux d'amis, etc. pour faire comme des pubs puis tout ça. Mais bon, là, c'était le compte officiel chez Xiaogu. Ok, parfait. Puis moi, je participais, mais je gagne jamais dans les concours, là. Ça pourrait être 2, puis c'est sûr que je gagne pas. Mais là, j'ai gagné. Je capotais. J'étais au travail, puis là, mon téléphone cellulaire sur mon bureau arrêtait pas de vibrer parce que j'avais des notifications, puis là, je comprenais pas. Puis ici, c'était comme proche de l'heure du dîner, il me semble. C'était autour de comme 11h15, peut-être le matin. Fait que là, j'étais comme, ben là, je vais prendre un moment, là, je vais checker qu'est-ce qui se passe, ou au moins éteindre là, les notifications. Puis là, j'ai juste regardé vite, puis je suis comme, c'est toutes des notifications Instagram. Je vais checker ça à mon heure de dîner, là, ça n'a pas rapport. Puis j'ai comme mis en sourdine silence là, pour pouvoir me rendre à l'heure du dîner sans que ça ressonne. Puis quand j'ai regardé, ben c'était ça. J'ai vu que Xiaogu disait, ben notre gagnante, c'est Mépinitz. J'ai dit, oh, j'ai gagné! Mais bon, moi, je suis déjà ultra vendue là, aux aiguilles de Xiaogu. C'est ça, je suis déjà très très vendue aux aiguilles de Xiaogu. J'ai les 2 kits Shorty, le rouge, le bleu, puis j'avais un demi-kit dans le fond avec des aiguilles de 2,75 à 5 en format 4 pouces de longueur. Moi, c'était ça que j'avais comme kit. Là, ben, je gagnais. Puis je pouvais choisir le kit de mon choix, qui avait soit le kit Shorty rouge, soit le kit Shorty bleu, soit les kits 4 pouces, 5 pouces complet ou un kit bambou complet. C'était dans ça qu'on pouvait choisir. Ben là, j'ai décidé de prendre, je suis pas très aiguille bois bambou, puis là j'avais déjà les Shorty. J'ai décidé de prendre le kit complet en 4 pouces. Moi j'aime beaucoup le format 4 pouces, plus que 5 pouces de longueur pour les aiguilles interchangeables. Fait que, ben c'est ça. Fait que j'ai reçu mon kit. Puis, mon kit
complet, là. J'avais juste ça. Puis là, ben, j'ai le kit complet. Je suis super contente. J'étais un peu subjuguée par la situation. C'est arrivé cette semaine par la poste. Ils m'ont mis un beau petit crayon, Xiaogu. Puis ils m'ont mis aussi comme un petit sac là pour pouvoir remettre un projet là, tricot, I guess. Là, c'est ça. Fait que c'est arrivé comme ça. Puis avec une petite carte là. Puis qui disait Congrats on our 10K giveaway. Puis qui souhaite que mon kit m'apporte plusieurs années de bonheur à tricoter. C'est sûr que ça va amener du bonheur à tricoter. Fait que voilà. Fait que là, ben, j'ai un nouveau kit d'aiguilles. Puis c'est ça. Mais là, bon, comme j'ai dit, j'avais déjà un demi-kit, là, fait que bon, l'urgence d'avoir un kit complet, c'était moins ça, mais j'ai un plan, là, pour mon demi-kit, là. J'avais aussi certaines aiguilles supplémentaires que je m'étais procurées, là, avec les années. Mais bon, il y a probablement, c'est ça, une destination, là, pour mon autre kit, dans le sens... le fait d'avoir la chance d'avoir un kit neuf avec mon autre kit qui n'était pas usé, là, mais je vais redonner au suivant parce que je me sens vraiment en fait chanceuse d'avoir ça, puis reconnaissante au max d'avoir un cadeau comme ça. Là, vous connaissez la valeur de ça, là, fait que j'étais très heureuse. Donc voilà, ça fait le tour. Plus court aujourd'hui, mais c'est bien parfait comme ça. Puis de ce pas, je vais faire le montage de cet épisode. Et puis on se retrouve là, probablement à ma semaine de vacances vers la fin février. Ça devrait être un bon timing. Je vais voir d'ici à ce temps-là si j'ai terminé mes projets. Puis c'est ça. Merci d'avoir été là. Puis n'hésitez pas à vous abonner là, pour avoir les petites notifications. Abonnez-vous là, à la chaîne YouTube pour avoir les notifications quand je publie une nouvelle vidéo. Puis c'est ça. On se retrouve la prochaine fois. Merci d'avoir visionné mon épisode. À bientôt!